Dr Denis Mukwege, je m'inscris à fond. Parce que vous allez vous rappeler qu'en 2011, lorsque le gouvernement congolais prend la décision, n'est-ce pas, de faire venir, n'est-ce pas, les armées étrangères, particulièrement de l'EAC dont était composé par les contingents ougandais, le docteur Mukwege leur avait dit non, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas nécessaire. Le gouvernement congolais n'avait pas cru. Ils sont même allés au-delà en signant des accords avec les Rwandais pour exploiter le minerai dans les Nord Kivu. Et regardez aujourd'hui ce que l'Ougandais et les Rwandais sont en train de nous faire. Docteur Denis Mukwege, le même docteur, interpelle encore le gouvernement et dit n'organisez pas le départ précipité de la MONUSCO, n'est-ce pas? Parce que notre armée n'est pas assez équipée pour sécuriser la population. Si la MONUSCO quittait le territoire, la population sera dans l'insécurité. Ils ont refusé, n'est-ce pas? Et... Parce que lui aussi, il est sécurisé par la MONUSCO, non? Non, pourquoi il a été sécurisé depuis un certain moment pas par la MONUSCO, par l'ONU? C'est parce que le gouvernement... Oui. C'est différent, ok. C'est parce que le gouvernement congolais n'est pas en mesure de sécuriser sa population. Vous croyez que c'est une matière rare qu'on doit protéger, une espèce rare que le gouvernement congolais devrait normalement protéger. Pour moi, je le considère comme le Deus ex machine de la République face au conflit que nous avons aujourd'hui. Eh bien, il a interpellé le gouvernement, dit n'organisez pas le départ précipité, n'est-ce pas, de la MONUSCO. Aujourd'hui, et dans le processus, n'est-ce pas, de Luanda, le gouvernement semble accepter de poursuivre, n'est-ce pas, les FDLR, les intérêts qui sont venus chez nous depuis 1994 avec armes et munitions. Ils sont venus avec beaucoup de moyens. Et ça, donc, cette force négative-là n'est pas une fabrication de la RDC. C'est une fabrication du Rwanda et du Minoir, dont les contingents français étaient des instigateurs. La force rwandaise est entrée en 1994 avec armes et munitions, comme je l'ai dit, dans notre pays. Et lorsque Kagame, le AFDL entre, accompagné par les forces rwandaises, et ils ont tout fait pour faire fuir, n'est-ce pas, les intérêts dans les fins fonds de nos forêts. Et depuis 30 ans, ils sont là, ils sont organisés, voire même ils ont eu à exploiter, ils exploitent nos minéraux à l'intérieur. Mais avec quel mécanisme, quelle force ou bien quelle logistique que nous avons pour traquer cette force négative dans nos forêts dont ils ont la maîtrise plus que le FARDC. Alors vous comprenez par là que non, la population sera encore davantage en insécurité. Et la MONUSCO maîtrise c'est quoi là? La MONUSCO, bien sûr, la MONUSCO peut ne pas maîtriser, mais au moins ils pouvaient fournir en termes de logistique à notre armée pour traquer. Surtout que j'ai dit ici, j'ai souligné ici, que ça, ce n'était pas une organisation ou bien une fabrication de notre pays. Vous allez vous rappeler que le premier ministre, n'est-ce pas, Kengo Wadondo, à l'époque, ils avaient refusé que cette force-là, que les intérêts entrent sur notre territoire. Mais ils ont été poussés par l'ONU afin que cette force-là entre ici. Et c'est là qu'il y a le problème que je me suis toujours posé. Quand notre gouvernement part en négociation, quels sont les acteurs qu'ils envoient face à James Kabarebe, face au ministre des Affaires étrangères rwandais, qui ont la maîtrise, qui sont dans cette guerre depuis que la guerre a commencé? Est-ce que aussi vous demandez même à Maître Perouzi... On a une nouvelle ministre des Affaires étrangères. C'est ce que je voulais dire. Il fallait demander même à Maître Perouzi s'il connaît l'actuel ministre des Affaires étrangères. Est-ce que demandez-lui s'il connaît. Il ne connaît pas. Est-ce que la ministre des Affaires étrangères, il ne connaît pas. Naturellement, je suis congolais, je connais. Voilà, il connaît. Est-ce que l'actuel ministre des Affaires étrangères, il connaît les dossiers? Moi, je connais la dame comme une humanitaire. Il a travaillé dans les organisations des Nations Unies comme humanitaire. C'est quelqu'un qui vient à peine d'embrasser la carrière politique. Face, n'est-ce pas, à James Kabarebe, un monsieur de plus de 60 ans. La dame, elle est dans les 40 ans. Elle n'a pas l'expérience par rapport au problème que nous avons. Quelle est l'équipe qui accompagne la première ministre, la ministre des Affaires étrangères face à ces questions-là? C'est ça aussi le problème. Et donc, pour revenir à votre question, à Kinshasa, monsieur les journalistes, nous sommes dans la distraction. Pendant que le Rwanda prend au sérieux les conflits qui nous opposent avec lui, et le Rwanda est en train de protéger ses intérêts venant des multinationales, nous, on est dans les Djalilo, on est dans les folklore. Qui a dit à nos confrères de l'IDPS que Kabouya avait la possibilité de créer de l'emploi pour leur donner? Et qui a dit que le travail c'est dans les cabinets politiques seulement? C'est ça la difficulté. Moi j'ai dit sur le plateau de télévision que le programme de Mme Souminoa n'était pas un programme réaliste. Parce qu'il nous a fait croire que lui il aura la capacité de créer plus de 6 millions d'emplois. Mais par quel mécanisme?
Et c'est par là que je me dis que par moment, le président Tshisekedi est entouré par des personnes qui n'ont pas la maîtrise des courants politiques qui est le sien. L'UDPS était parti social-démocrate. Et en tant que tel, ils ont comme courant économique l'économie du marché. Quand vous avez comme courant économique l'économie du marché, en économie du marché, le politique n'a pas l'amabilité ou le pouvoir de créer de l'emploi, mais plutôt de réguler le système économique, messieurs les journalistes. En régulant le système économique, il crée le climat favorable pour les investisseurs. Oui. Ouais, les investisseurs viennent en venant et ils protègent aussi, n'est-ce pas, les investisseurs locaux. La production locale, comme c'est... Je ne parle pas de la production, mais je parle des entrepreneurs congolais pour créer une classe moyenne. Pendant que le Rwanda prend au sérieux les conflits, il prend son temps, messieurs les journalistes, de former son armée. Ils envoient chaque jour des jeunes dans des écoles de haute qualité à l'extérieur. Et ces jeunes-là rentrent dans leur pays. Quand vous voyez les soldats, les jeunes qui combattent à côté du M23, ce sont des jeunes qui viennent fraîchement des écoles, des écoles de formation militaire de Londres, des États-Unis, de la France et consorts. Tandis que nous ici, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne faisons rien. Quel est le niveau de vie, ou bien la qualité de vie de nos militaires? Parce que le seul rempart que nous avons par rapport à ces conflits ici, c'est nos FARDC. Est-ce que nos FARDC sont disposés, n'est-ce pas, à faire face à une armée qui est aussi formée? Pendant les 5 ans ici, ou bien le sujet de M. Félix Tshisekedi, où est-ce qu'il a trouvé l'armée et où est-ce qu'il l'a mené? C'est ça aussi le question. Il y a la montée en puissance de cette armée. Jimmy Perosi, c'est vrai, c'est un processus électoral qui a été long, en tout cas, pendant le mois de juin, campagne électorale jusqu'à présent.